Donc voilà notre box fait maison. D'accord, juste avec du carton recyclé, de la pâte à modeler ou du papier mâché, de la peinture dorée pour un budget de moins de 20 euros. En réalité, c'est moins de 15 euros, mais on ne sait jamais selon où est-ce que vous allez acheter les choses dont vous aurez besoin. Ça nécessite du papier craft, du vernis, de la peinture noire, comme j'ai dit, du papier mâché, un marqueur et des bâtonnets de glace. Une boîte suffit largement en fait à faire cette réalisation. Donc bonjour à tous, voilà comme promis, vu que ma fille m'a demandé la boîte Miraculous, Ladybug, donc on va la faire en carton, vu que suite à la publication sur TikTok, beaucoup de gens m'ont demandé le process de fabrication. Alors, les fichiers que vous voyez ici, je peux vous les mettre en téléchargement au format PDF pour que vous puissiez les imprimer. Le but, c'est d'utiliser un gabarit comme ça pour pouvoir faire des découpes sur du carton, tout simplement. Pourquoi le carton? Parce que d'abord, on peut le trouver facilement, le carton, et quand on va réaliser un modèle en carton, elle est très facile par la suite de le faire en bois, parce qu'on aura déjà les cotes, les erreurs sont faciles à rectifier quand on va utiliser du carton. Enfin, c'est un matériau qui est, je trouve, ça prête bien à ce genre de réalisation comme ça. Si on loupe le coche, on peut refaire un morceau, une partie, c'est très facile. Et en même temps, c'est un outil ou une matière qui peut être facilement manipulée par les enfants sans risque. Donc, on va commencer. Donc déjà, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer de prendre, utiliser ça comme gabarit. En gros, je vais placer une feuille en dessous de cette dernière et je vais mettre avec une compas ou quelque chose ou une aiguille par exemple. Moi, je vais utiliser cet outil-là. En gros, je vais placer ça au milieu de la feuille. Je vais essayer de centrer ça. Et je vais mettre des points ici. Je vais percer pour laisser une trace sur la feuille derrière. Donc, je fais ça tout autour de mes angles ici. Donc, je fais le tour et on revient sur la feuille. Donc voilà, une fois j'ai marqué les points, il suffit tout simplement de les relier avec une règle. Encore une fois, c'est une manipulation qui peut développer aussi des capacités manuelles pour l'enfant, en fait, apprendre à dessiner des formes géométriques. Le but ici, encore une fois, c'est de faire des ateliers ludiques euh, à faire en famille à la maison, en fait. J'en profite également pour vous parler de la série des vidéos en lien avec le programme scolaire, des thématiques comme les mesures, la révolution industrielle, mesure du temps, etc. Accompagné d'un atelier de cette nature-là pour avoir quelque chose qui allie théorie et pratique et mise en pratique des notions qu'on va aborder dans certaines vidéos. Donc je vais essayer d'accélérer la vidéo à ce niveau-là pour que, en tout cas vous avez compris, on va dessiner le motif ici. Donc une fois notre octagone dessiné, on va essayer de marquer des lignes droites qui prennent des angles opposés. Donc on va prendre ce coin-là et ce coin-là. Et on va dessiner une ligne droite qui traverse toute la feuille. Ok? On va faire pareil ici. On essaye de prendre notre temps, rien ne presse, parce que plus on va réussir cette étape, plus ça va être facile par la suite. Donc, bien sûr, je vais accélérer la vidéo sur certains passages. Voilà, une fois on a fait ça, on va prendre un compas, on va le mettre ici. On va mesurer la distance qu'il sépare du bord ici. Je mesure, ça me fait 5 cm à peu près. 5 cm. Donc
je m'assure que je suis bien là-dedans. Et je vais faire la même chose. Tu vois, ça arrive pile poil à la bordure. Et je vais faire la même chose sur tous les coins de notre octagone. Ici, bah, on est à peu près à la même distance. Même distance, c'est parfait. Ça veut dire que notre motif est bien centré. Et on fait cette partie-là aussi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va relier ces points entre elles pour agrandir notre octagone. Donc je prends ce point-là. Donc voilà, une fois on a découpé notre octagone, on va aller chercher un petit bout de carton et on va le placer au-dessus. D'accord? On peut le coller si on veut. On va marquer les points ici pour faire une découpe sur le carton qui est à la taille de notre feuille. Vous avez compris. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want you to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all. Et là, vous allez découper 5 octagones comme ça. D'accord? 5. Donc là, pareil, je vais vous laisser le fichier pour imprimer ce motif-là en format PDF avec un lien sous la vidéo. Vous allez l'imprimer, vous allez découper pour avoir que le rond qu'on a ici. Alors, je vous recommande de mettre un gant sur la main gauche si vous êtes droitier ou l'inverse. Quand vous allez faire la découpe, c'est juste avec les doigts, en fait, on a tendance à déformer un peu le papier. Mais le but, c'est de découper un rond parfait comme ça. D'accord? Qu'on va venir coller sur notre motif. Donc si on prend notre motif en carton ici, l'idée c'est que, tu vois, ça épouse parfaitement la forme qu'on a mis. Donc si vous imprimez les deux commandes que je vous mets en lien, normalement vous allez tomber sur le même type de résultat. On va essayer de centrer ça et du coup ça nous donne quelque chose de plus harmonieux, quoi. Ensuite on aura besoin de la peinture acrylique noire, des pinceaux et on va peindre notre motif. On va le peindre en noir. On va le couvrir entièrement de noir. Donc on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Bien sûr, il faut prendre le temps pour les laisser sécher correctement. Donc une fois vous avez mis à sécher vos hexagones, en fait, vous allez prendre les morceaux qu'on va mettre au milieu, en fait. On va faire ça sur 3, comme ça. Donc on va venir mettre des traits sur les angles opposés comme ça. D'accord? Ça va nous servir pour prendre des mesures pour nos tiroirs. Donc, pareil, vous faites ça. On va faire la même chose ici. Voilà, ça nous donne la taille de nos tiroirs qu'on va mettre sur le côté.
Et on va faire la même chose sur l'autre. Petite précision, imaginons que ma boîte est comme ça c'est l'arrière de ma boîte, donc c'est là où il va y avoir les charnières qui vont s'ouvrir. J'aurai un tiroir ici, et au deuxième niveau, j'aurai un tiroir de ce côté-là. Donc ma feuille comme ça, ou ma forme ici, je dois la placer dans ce sens-là, vu que j'ai dessiné comme ça. Tiroir ici. Pour celle qui va être au-dessus, vu que là il y a un tiroir, il n'y a rien, il y a un tiroir, il va falloir que celle-là soit dessinée comme ça. Ok? Donc je vais faire ça petit à petit pour que je puisse expliquer mieux ce que je suis en train de dire. Donc voilà, on va découper 4 bouts de carton ici qui ont cette taille-là, d'accord? Qu'on va venir placer ici. Donc ça va être la base de nos tiroirs, ok? Ensuite, on va découper des petites bandelettes de carton pour faire l'épaisseur de nos tiroirs. Donc ensuite, on va découper des petites bandelettes comme ça, qui ont cette taille-là, d'accord? Et qui font une épaisseur de 2 cm, ok? Qu'on va venir coller comme ça. Ici, ici, etc. Donc voilà, l'idée, comme j'ai dit, c'est de mettre de la colle chaude sur ces parties-là. J'ai un problème avec le pistolet, chose qui arrive. Donc je mets la colle chaude et je viens placer mes cartons comme ça. N'hésitez pas à réajuster si vous voyez que ça déborde un petit peu, que ça dépasse un petit peu. Donc ici, moi, je vais pas hésiter à faire une découpe. Je vais placer une comme ça et ainsi de suite. En tout cas, vous avez compris le principe. Donc maintenant qu'on a placé nos ongles comme ça, d'accord, on peut venir compléter nos tiroirs pour les placer à leur place, d'accord. Tiroir là, ici. Bien sûr, il faut ajuster encore une fois, c'est pour ça que je dis, c'est l'intérêt d'avoir des cartons. Donc si ça rentre pas, je peux réduire. Un tiroir ici. Et un tiroir ici. Je peux échanger ces deux-là si je vois que... Voilà. Le but, c'est d'avoir des tiroirs comme ça. Donc ensuite, on va venir découper des bandelettes comme ça de 2 cm toujours. Et on va venir essayer de fabriquer notre petit tiroir en essayant juste de plier la partie qui va être vers le devant de notre petit tiroir, d'accord? Ça va être comme ça, ok? Donc voilà, une fois on a fabriqué notre tiroir, on va essayer de découper ça le plus proprement possible pour avoir quelque chose qui s'emboîte comme ça facilement, d'accord? Pas trop lâche, pas trop serré non plus, mais au moins on a notre tiroir. Et on va faire la même chose pour les 3 autres parties. Donc voilà, une fois on a fini de préparer nos tiroirs, comme ça, et comme ça, on va venir placer l'étage au-dessus de cette manière-là. Donc, on va d'abord, donc là on a un tiroir ici. Prochaine étape, c'est que le tiroir du second étage doit être dans cette partie-là.
Donc on va dessiner 2 traits comme ça parallèles et 2 traits comme ça parallèles pour avoir la taille de nos tiroirs, d'accord? Avant de fixer ça, on va faire le dessin et on va retirer nos tiroirs, d'accord? Pour qu'on puisse coller cette partie. Donc comme j'ai dit, ici on a nos tiroirs comme ça. Cette partie-là, en fait, on a dessiné de cette manière-là. On va juste la décaler comme ça, de manière à ce que un tiroir là et un tiroir là. Et l'étage de dessus aura un tiroir là, de manière à ce qu'on ait 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Donc voilà, si on veut coller ça comme ça, donc on va essayer de les serrer de cette manière-là. Attention cependant, parce que l'espace qu'on a ici, il va laisser à peine rentrer notre tiroir, d'accord? Si on le met comme ça va être un petit peu serré. D'accord? Ça va être un peu serré. Donc juste histoire de laisser un petit peu de jeu, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de fixer ça définitivement, on va mettre des petits cure-dents comme ça, juste pour laisser un peu plus d'espace. Donc on va mettre un là, ici, 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 et etc. Je vais fixer ça et je vous montre. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, donc je coupe un cure-dent en deux, je mets ici, ici, un peu partout sur les tiges ici, de manière à ce que quand je vais placer cette partie-là, ça me laisse un petit peu de jeu pour que je puisse... Voilà, il faut que ça me laisse un peu de jeu pour que je puisse mettre mes tiroirs. Et quand je vais mettre la colle, je vais la mettre ici, dans cette partie-là, de manière à ce que je laisse cet endroit-là propre. Donc à ce stade, vous allez vous retrouver avec quelque chose comme ça. C'est pas très joli à ce stade-là, mais pas d'inquiétude. Donc maintenant, on peut mettre nos tiroirs sans problème. Moi, je les ai numérotés, donc le 1, parce qu'il y a quand même quelques petites différences de taille entre les différentes parties. Donc on a le premier tiroir qui va ici. Ça, c'est le numéro 4. Donc celui-là, il va ici. Le 3, il va ici. Et le 2, il part ici. D'accord? Du coup, on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Celui-là, je l'ai trop enfoncé. Hop. C'est juste pour vous donner une idée sur ce que ça va donner par la suite. Donc, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Maintenant, on va placer 2 tiroirs là et 2 tiroirs là. Et ainsi de suite. On va faire pareil pour l'étage d'après, etc. Donc, à cette phase-là, en attendant... On va prendre du coup le couvercle. Bien sûr, vous voyez, c'est du carton. Hein. Tout ça, ça va être peint, bien sûr. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller cette partie-là. On va essayer de la centrer correctement. Vous pouvez utiliser de la glu comme ça, classique. Et ensuite, moi, je vais passer une petite couche de vernis pour le protéger un petit peu contre l'humidité. Donc, comme j'ai dit, moi, je vais prendre du vernis que je vais mettre là. Et je vais venir l'étaler partout sur ma feuille. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give
something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. One day I'll be Donc maintenant on commence à avoir quelque chose qui ressemble de plus en plus à la boîte Miraculous ou la Miraculous Box du coup. Donc ça je ne l'ai pas encore fixé comme vous pouvez le voir, on a les tiroirs ici. Donc on va effectuer la même opération que tout à l'heure, d'accord? On va mettre des cales ici, toujours des petits bouts de carton comme ça qui font 2 cm. Pour éviter d'avoir à rafistoler comme on a fait auparavant avec les cure-dents, on va essayer de les mettre à peu près à 2 cm,2. D'accord? On va rajouter 2 mm exprès pour laisser une amplitude par rapport au petit tiroir qu'on met ici. D'accord? Je finis ça et on avance. Donc voilà notre résultat. On vient de faire les 2 premiers étages. Maintenant, il n'y a qu'à mettre le 3e étage. Donc on va procéder de la même manière. On va, pareil, faire des traits parallèles comme ça, de manière à ce qu'on puisse avoir les gabarits pour nos tiroirs. Comme j'ai dit ici, 2 tiroirs 1, 2 tiroirs 1 et ainsi de suite. D'accord? Donc on finit cette étape et on reprend par la suite. Donc voilà le résultat. On a maintenant 3 étages. Donc comme j'ai dit, 2 tiroirs 1, 2 tiroirs 1, 2 tiroirs 1 et ainsi de suite. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre une bordure ici pour placer le couvercle. Donc notre couvercle, il est là. Et logiquement, on peut commencer à travailler sur la partie intérieure. Donc on va découper des petites bandelettes comme ça de 2 cm. On va essayer de les coller de cette manière-là. L'idéal, c'est d'en mettre 2 de cette manière-là pour élargir un peu la bordure des côtes ici. Donc on se retrouve avec ce résultat-là. On a le couvercle ici et on a les bandelettes qu'on a doublées ici pour avoir une certaine épaisseur. La boîte en carton est comme ça. On peut mettre une finition avec du papier mâché. On peut utiliser du PQ avec de la colle ou du sopalin. Enfin voilà, l'idée c'est d'essayer de couvrir au fait ces irrégularités de la boîte. Bien sûr, ces parties-là, là on a un tiroir par exemple au centre, le haut et le bas, on va le boucher avec un bout de carton. Donc l'idée c'est de couper des bandelettes comme ça qu'on va placer ici et on va fermer tout simplement. On va laisser que les entrées du tiroir. Voilà le résultat après avoir, donc là on a notre couvert. Donc quand on a bouché les endroits où il n'y a pas de tiroir si vous voulez, donc 1, 2 à chaque fois, donc ça nous donne ce résultat là. Bien sûr encore une fois c'est un recyclage de carton pour faire un objet, pour faire plaisir à un enfant. Donc il n'est pas parfait, cependant ça reste une activité ludique. Bien sûr on va continuer notre réalisation. Ce qu'on va faire maintenant en fait c'est que je vais essayer de prendre un papier fin, du papier toilette ou du sopalin ou n'importe quel élément qui va me permettre de couvrir au fait ces irrégularités si vous voulez, pour que ça a un effet un peu... On peut utiliser également du papier mâché qu'on va passer au rouleau par exemple. On peut utiliser quelque chose comme ça pour l'écraser et couvrir carrément cette partie-là et faire des découpes à l'intérieur pour avoir quelque chose d'homogène. Mais en tout cas, voilà, les idées, c'est pas ce qui manque. Moi, je vais tester le PQ, tout simplement. Et je vais mettre plusieurs couches là-dessus, histoire de couvrir tout ça. Donc, comme je dis, on va prendre du papier toilette. On va mettre un petit peu de vernis.
ou de colle. Vous utilisez ce que vous avez sous la main. Moi, je vais le mélanger avec un peu de peinture noire acrylique. Parce que de toute façon, il va falloir peindre toute la boîte en noir. Donc c'est juste histoire d'anticiper un peu, ça met une sorte de sous-couche, si vous voulez. Et voici donc le résultat final. Donc on se retrouve avec quelque chose comme ça. J'ai arrêté de mettre la peinture tout simplement parce que je trouve que ça colle beaucoup mieux avec de la colle toute seule. Et ensuite je vais passer une couche de peinture pour couvrir tout ça. Donc avant d'attaquer la peinture, nous on va prendre des bâtonnets de glace comme ça, qu'on va venir coller de cette manière-là, avant de peindre, pour les mettre comme ça. D'accord? Bah, vous avez compris le principe. On va les espacer un petit peu. Essayez de mettre ça de manière plus ou moins homogène. On va mettre les tiroirs et on collera quand même ça dessus, de manière à ce que, une fois on va peindre, c'est histoire de gagner du temps si vous voulez. On peut découper le surplus avec une pince de cette nature-là. Et donc voilà le résultat. Une fois on a collé les bâtonnets de glace, bien sûr ça c'est un tiroir. En tout cas ça donne quelque chose comme ça. Ensuite on va peindre tout ça en noir, tout ça. Et ici on va mettre un trou cylindrique pour placer le reste du design. Ensuite on va prendre ce qui nous sert de couvercle. On va repérer en tout cas l'endroit où on va mettre la charnière, par exemple ici. Et on va venir utiliser du papier mâché pour faire le petit gabarit qui fait le tour ici. De toute façon, on va faire ça ensemble. Donc malheureusement, la pâte ici, c'est un échec. En fait, elle se miette. Malgré que je l'ai travaillé, j'ai même rajouté de l'eau là-dessus. Enfin, en tout cas, elle ne s'adapte pas à ce que je voulais en faire. On peut utiliser de l'argile ou toute autre pâte qui permet vraiment d'être malléable, comme la pâte Fimo par exemple, quelque chose qu'on peut facilement manipuler. Ça se miette, donc franchement c'est pas une bonne idée finalement d'utiliser ça. Et c'est les aléas quand on fait du DIY comme ça. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un gabarit dans le carton, donc j'ai pris mon couvercle que j'ai. Pourquoi? Parce que je veux masquer le carton ici. Donc l'idée c'est de mettre un gabarit comme ça autour ici. Je vais essayer de compléter avec des bouts comme ça, parce que de toute manière je vais le couvrir avec du scotch, scotch comme celui qu'on utilise dans les chantiers de peinture, en scotch en papier quoi. Voilà, donc l'idée c'est d'enrouler ça dans du scotch à papier et de le coller ici autour de notre couvercle. Donc voilà, j'ai fait mon gabarit. Donc j'ai rafistolé au mieux que je peux juste pour faire un cadre autour ici. Bien sûr, de l'autre côté, on a notre couvercle. J'espère que je ne l'ai pas trop dégueulassé. Donc, comme la dernière fois, pour que ça tienne, je vais mettre de la colle et du PQ, comme l'autre fois, pour couvrir tout ça et faire un cadre rigide. Donc voilà, une fois on a fait notre petit cadre en carton ici, ok, j'ai rafistolé au mieux que je peux. Ici c'est pas trop important parce que de toute façon on va le peindre, on va le couvrir. Eh bien on va venir ici faire une découpe comme ça. Essayer d'avoir le même gabarit, d'accord.
faire 2 découpes. Pourquoi? Pour mettre un cadre ici, une sorte de cadre un petit peu épais comme ça, qui fait le tour. Voilà. Donc voilà, on a fait nos 2 découpes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de faire le cadre. En gros, on va prendre un petit bout de bois comme ça, un cas plat, tout simplement. On va venir le mettre sur le bord ici et faire un trait. D'accord? L'idée, c'est d'avoir la même épaisseur, pardon, partout. Et on va faire ça sur les deux découpes qu'on a fait. Et on va essayer de découper ça pour sortir que les 2 cadres. J'en ai fait 2 pour avoir un petit peu plus d'épaisseur. Autrement, si vous avez un carton épais, vous pouvez faire qu'un seul. Et on va venir prendre ce cadre-là et on va le poser sur notre couvercle. Donc voilà notre résultat final. Encore une fois, ça c'est un modèle qui va nous permettre par la suite de s'exercer avec du carton et par la suite d'essayer de faire quelque chose en bois plus dur. L'avantage du carton, c'est que si on se trompe, on peut facilement rectifier. Une fois on a bien pris la main sur un modèle comme ça, on peut faire un modèle avec un matériau beaucoup plus rigide. Donc ici on a nos 2 morceaux. L'idée c'est de les coller ensemble pour faire quelque chose d'un peu plus épais. Et on va venir les placer ici pour avoir quelque chose qui ressemble à la boîte en question. Bien sûr, l'idéal c'est d'utiliser une sorte de tissu rouge sur le fond ici. D'essayer de mettre une sorte de pâte également ici pour avoir quelque chose de très lisse, de carré. Mais encore une fois, on peut pousser dans le détail le plus loin possible. Mais n'empêche que pour une réalisation comme ça, pour une première fois, je pense que on peut se contenter juste de la peinture pour que ça soit le plus ressemblant possible. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer de coller ces 2 bouts ensemble, comme ça. On va utiliser ce genre de petites pinces qu'on trouve. Moi, je les ai achetées pour 1 € dans le marché. Franchement, c'est pas cher. Et l'idée, c'est de maintenir comme ça pour que la colle tienne correctement. Vous pouvez utiliser n'importe quelle colle, hein, il n'y a pas de... Et bien sûr, une fois c'est fait, on va laisser sécher correctement. En attendant que la colle tient correctement, donc je vais venir continuer à peindre, couvrir toutes les choses que on a déjà fait auparavant. Bien sûr, peindre toute cette partie-là, voilà, en noir. Donc là, on a le résultat une fois peint. D'accord, l'arrière c'est pareil, en dessous. Je vais remettre quand même une petite couche ici. Pour le couvercle, l'idée c'est ici de mettre du papier crépon. Papier crépon rouge. On va prendre le rouge parce que il rend bien en fait. Je vais le mettre là en premier lieu. Ensuite, je vais peindre cette partie-là et l'intérieur en noir. Les bords, je vais pas les faire pour l'instant. On va coller ça là-dessus. Ensuite, on n'aura qu'à peindre les rebords ici, qu'on va essayer de masquer pour que ça soit plus lisse. Et la bordure ici. Si on déborde un petit peu avec la couleur noire, c'est pas grave, parce qu'ici, de toute manière, c'est du noir. Voilà. Donc là, pour faire les boutons qu'on va mettre sur les tiroirs, on va prendre notre pâte à modeler en papier mâché. Et ça, c'est un rouleau tout simplement d'une vieille imprimante, hein. Vous allez mettre 2 petites baguettes en bois comme ça, juste pour garder la même épaisseur partout. Et vous passez avec le rouleau sur la pâte en question. Une fois on l'a étalée et qu'elle ne s'écrase plus, une fois on a en tout cas l'épaisseur voulue, on va la couvrir avec du film comme ça, du film élémentaire là. Et pourquoi? Pour prendre un petit cylindre comme ça, avec la bonne épaisseur. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez enrouler du papier. Vous allez mettre de la colle un peu partout. Ou de la colle, du papier peint. Vous mettez sur une feuille, vous l'enroulez, vous la laissez sécher. Ça vous fera un cylindre, un tube comme ça, pardon, rigide. Vous pouvez aussi utiliser un petit morceau de PVC. En tout cas, tout ce qui permet d'avoir quelque chose comme ça. Ou une bague à la limite, si vous n'avez pas d'autre solution. Et on va venir écraser notre pâte de cette manière-là.
Et si vous regardez bien, ça nous fait un bouton bien bombé comme ça, qui a exactement la forme qu'on veut mettre sur nos tiroirs. Je vais... Voilà. Et vous en faites autant que nécessaire, tout simplement. Et voilà notre résultat. Bien sûr, j'en ai déjà fait quelques-unes. Pour les retirer sans les abîmer, on peut appuyer comme ça. Et ça donne ça comme résultat. Donc en attendant que nos boutons sèchent, au fait, on va venir faire le fameux trou qui est au milieu de la boîte. Moi, j'utilise un outil comme ça. Bien sûr, si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser juste une compas et puis vous faites la découpe avec une sorte de cutter comme ça. Une fois que vous avez dessiné le tracé, bien évidemment, vous prenez la mesure qu'il vous faut. Moi, j'ai pris une mesure en se basant sur une boîte de chips comme ça. Bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quelle boîte ronde, bien évidemment. Donc là, on va faire un trou ici pour pouvoir placer une boîte. Donc comme vous pouvez le voir, moi la découpe, je l'ai fait de cette manière-là, en utilisant une boîte de conserve comme repère. Et bien sûr, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc ça sort, on peut le sortir avec le couvercle. Maintenant, il me reste plus qu'à mettre de la colle ou quelque chose qui va permettre à la peinture de tenir sur ce couvercle-là. Et on avance. Donc là, on va préparer nos boutons dorés. En gros, je vais prendre les deux baguettes comme ça, juste pour les surélever un petit peu. Et je vais venir les placer dessus comme ça. Parce que comme ils ne sont pas séchés à 100%, l'idée, c'est de les laisser respirer d'en dessous. Donc je place tout ça comme ça. On place le nombre dont on aura besoin. Et je vais tout simplement passer de la bonbonne spray métallique dorée. C'est aussi simple que ça. Une fois séché, je vais essayer de voir parce que j'en ai fait un peu plus de boutons que nécessaire. Je vais venir essayer de tracer avec un marqueur indélébile par exemple pour dessiner les caractères. Si je vois que ça tient bien, parfait. Sinon, je dois repasser une petite couche de vernis. Le vernis que j'ai utilisé au tout début des opérations. Histoire d'avoir une surface lisse pour pouvoir dessiner dessus. Donc voilà, mes boutons sont placés. Donc j'en aurai besoin de 12. Moi, je vais faire un peu plus, comme j'ai dit. Je vais faire plusieurs comme ça, 5 de plus, hein, ce sera suffisant je pense. Celui-là il est un peu taché, mais c'est pas grave, de toute façon la peinture va couvrir. L'idée c'est de peindre ça en peinture dorée, mais cela je vais l'utiliser juste pour tester comment le traceur va marquer. Est-ce que le vernis donne un bon résultat? Est-ce que sans vernis ça donne un bon résultat, etc. Ça va nous servir juste pour tester, au lieu d'éviter au fait d'abîmer tout simplement son j'ai du mal. L'idée, c'est d'utiliser cela pour ne pas abîmer ce qu'on a préparé, tout simplement. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just this. Donc là, la peinture a séché. Je vais passer un petit coup de vernis là-dessus. Pourquoi? Pour protéger la peinture, puisqu'on va les manipuler avec les doigts. Et permettre aussi de mieux écrire là-dessus avec un marqueur indélébile. Donc une fois nos boutons sont vernis, on va aller chercher notre papier crépon. Bien sûr, nous, il nous faut le rouge. On va prendre le rouge. J'espère que je vais pouvoir le sortir facilement. Voilà. Et c'est avec ce papier-là qu'on va couvrir... Donc là, on a le couvercle.
Désolé pour le son. Donc là, on a notre couvercle. Donc on va venir couvrir cette partie-là. Bien sûr, je vais mettre cette partie comme ça pour avoir ça ici. Donc ça va ressembler à quelque chose comme ça. Parce qu'on sait que l'intérieur de la boîte est rouge. Voilà, je vais prendre mon gabarit que je vais placer ici. Et ensuite, je vais venir couper. Bien sûr, ça ne sert à rien ce que je fais là, parce que le but, c'est juste de réduire la taille du papier crépon. Avec le cutter, c'est pas facile. En fait, il se filoche avec nous, donc on peut pas couper avec ça. Donc le plus simple, c'est de faire un marquage avec du crayon et de venir couper ça avec un ciseau. Voilà, l'idée c'est juste d'avoir le marquage et de venir couper ça. Donc mon papier crépon est collé, ça je l'ai collé comme ça sur cette partie là. Maintenant il me reste plus qu'à placer ça ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis ici quelques chutes au fait de ce qui me reste pour donner un petit peu de volume. Il me reste plus qu'à coller ça à la colle chaude et je me retrouve avec mon couvercle complet, terminé. Donc voilà, colle chaude pour coller le bordure ici, d'accord. J'ai posé ça et on a notre couvercle terminé. Bien sûr, je vais essayer de peindre ici en noir pour que on voit pas les bords ici comme ça blanchâtre. Peut-être je vais juste faire une petite découpe histoire d'ajuster ça parce que le carton d'en bas dépasse un petit peu. En fait, finir tout ça, mettre la peinture et mon couvercle est terminé. Donc maintenant pour le reste des opérations, on va utiliser des caplas pour avoir cette épaisseur là de caplas. Là j'ai mis du scotch pour que ça tient parce que je vais passer le rouleau au-dessus. Je suis censé passer ça et avoir la même épaisseur. Pour ça, je vais essayer d'avoir la longueur la plus longue possible du coup. Je vais faire ça et je vais maintenir ça avec du scotch pour avoir deux rails assez longs. Donc juste avant d'aller plus loin pour la préparation de la pâte, j'ai mis ça de côté. Là, j'ai coupé du papier crépon pour faire le fond ici. Ça, c'est le petit couvercle en plastique que j'ai gratté un petit peu avec du papier vert si vous voulez. Pourquoi? Pour que la peinture accroche au fait. Donc ce que je vais faire moi, c'est que le centre ici, je vais pas le dessiner, mais je vais plutôt l'imprimer sur une feuille que je vais découper en rond, comme ça, pour couvrir cette partie-là. Tout le reste ici, je vais le peindre avec de la peinture dorée, de manière à ce que quand je vais le poser ici, j'aurai les rebords dorés. Et quand je vais mettre le cercle au milieu avec les deux dessins du yin et du yang, en fait la coccinelle et le chat noir, je puisse rajouter une bande dorée autour ici. Ça va me servir de système de découpe pour que je puisse mettre le second bandeau qui fait le tour ici. Pourquoi j'ai fait ça? Ça me permet également de prendre les mesures ici pour essayer de fabriquer, vous savez, les petites formes comme ça. D'accord? Donc je vous montre. Donc là, on va commencer à préparer notre pâte. L'idée, c'est de mettre ça, comme j'ai dit, de l'étirer, de faire une sorte de boudin tout le long des deux barrettes là, de prendre notre rouleau et d'essayer de l'écraser de manière à avoir la même épaisseur partout. Vous voyez que j'ai mis un couteau à côté parce que la découpe, je vais la faire à l'aide d'un couteau de cuisine assez grand. Parce que si on coupe directement, ou bien si on a une roulette à pizza, ça peut le faire aussi. Parce que
si on essaie de le faire avec un cutter, malheureusement, ça ne marchera pas. Sur des toutes petites découpes, ça le fait, mais pour des longueurs comme ça, malheureusement, c'est un peu galère. Bon, on va essayer de le mettre... Je vais enlever le plastique parce que j'en aurai besoin après. Donc, je peux prendre ma pâte. Et je peux la mettre ici. Vous allez observer que j'essaie un petit peu de l'aligner sur ça. Alors l'idée, c'est de faire une découpe la plus propre possible. Et bien sûr, je vais le travailler tranquillement en essayant de mettre un petit peu d'eau et de le travailler avec un petit pinceau. Donc ici, comme on peut le voir, j'ai fait un gabarit en papier. En fait, tout simplement, j'ai placé le rond qu'on a au centre et on a les 5 emplacements de nos miraculous. L'idée, c'est d'utiliser ça comme gabarit pour que une fois le papier mâché en notre pâte a durci, qu'on puisse le retirer, le peindre et le placer directement et ça va épouser parfaitement la forme de notre boîte. Voilà, donc l'idée maintenant, c'est de découper des bandelettes comme ça et de faire les formes. Donc voilà, maintenant la découpe et le placement est fait. J'ai fini malheureusement par utiliser des épingles pour fixer la pâte en place. Donc j'ai fait le gabarit de la boîte comme j'ai dit. On découpe ça en petites bandelettes. On les pince comme ça. On fait d'abord un petit croquet avec un stylo, un crayon, un stylo qu'on voulait. Pour voir un peu la disposition des petites ouillettes ici. Et on commence à les placer un par un. Les épingles, le but c'est que ça ne bouge plus au fait. Parce que quand j'ai commencé, au fait, ça commence à se pousser et tout ça. Enfin bref. Donc voilà, maintenant il n'y a qu'à attendre à ce que ça sèche. Et après on va passer de la bombe à peinture dorée pour avoir le motif doré qu'on a à l'intérieur de la boîte. Voilà. Et donc voilà, on met un petit coup de peinture dorée sur nos éléments. On laisse sécher et on va essayer de faire une impression avec les motifs qu'on trouve à l'intérieur de la boîte. Donc maintenant on a tous les éléments qui sont prêts. Bien sûr, je vais mettre des fichiers téléchargeables en format PDF de manière à ce que quand on va imprimer, on va tomber sur quelque chose comme ça qui épousera parfaitement cette partie-là. Bien sûr, ça c'est très bien, c'est symétrique, etc. Pour notre modèle, elle n'est pas tout à fait symétrique. Encore une fois, c'est fait avec du carton et c'est fait à la main. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'ajuster les coupes à ce niveau-là pour que ça rentre parfaitement au niveau du motif qu'on a ici. Pour ça, j'ai déjà fait, en gros, on pose ça sur cette partie-là et on dessine les formes pour qu'on puisse avoir le tracé exact pour que par la suite on vienne le placer sur notre motif. Donc ce qu'il nous reste maintenant, c'est découper tout ça. Donc là c'est le 1, 2, 3, 4, 5, le 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est l'idée. On va découper tout ça avec un ciseau. On va découper le rond qu'on va venir placer ici.
et on va dessiner avec un marqueur indélébile, bien sûr, les caractéristiques qu'on a là. Comme j'ai dit, tous les fichiers seront disponibles au téléchargement et je vous reprends par la suite. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Un petit détail pour consolider cette pièce, parce que c'est juste une feuille, c'est que je vais la coller sur un petit bout de papier cartonné, mais très fin, tu vois. Donc je vais mettre du bâtonnet à colle classique. Je vais la coller comme ça. De toute manière, je vous mets ça en accéléré, ça va aller plus vite. L'intérêt de cette colle, c'est qu'elle ne va pas déformer notre feuille. Et ça nous permet par la suite d'utiliser le carton pour mettre de la colle chaude ici. Ça tient beaucoup mieux. Si on met directement la colle chaude sur notre feuille ici, malheureusement, elle va se déformer. Maintenant, on va essayer de placer notre charnière.
Et là, on va commencer à coller nos boutons. Bien sûr, il faut respecter l'ordre. Encore une fois, le fichier, je le mettrai en téléchargement. Donc ça, c'est la face devant. On va mettre ça là-dedans. Donc voilà notre box fait maison. D'accord, juste avec du carton recyclé, de la pâte à modeler ou du papier mâché, de la peinture dorée pour un budget de moins de 20 euros. En réalité, c'est moins de 15 euros, mais on ne sait jamais selon où est-ce que vous allez acheter les choses dont vous aurez besoin. Ça nécessite du papier craft, du vernis, de la peinture noire, comme j'ai dit, du papier mâché, un marqueur et des bâtonnets de glace. Une boîte suffit largement en fait à faire cette réalisation.